Bonjour Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo pour la dernière quinzaine du mois de février. Peut-être aussi verrez-vous cette vidéo après la Saint-Valentin, donc j'en profite pour vous souhaiter une joyeuse Saint-Valentin ou en tout cas, j'espère sincèrement que vous avez passé une belle journée de la Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs, je vous souhaite que le meilleur. Dans cette vidéo, je vais faire un tirage avec le tarot pour préciser ce qui pourrait survenir pour vous durant ces 2 dernières semaines du mois de février, oui. En commençant par un message pour vous, un message que l'univers, l'invisible, vos anges gardiens, vos guides de lumière veulent apporter à votre connaissance. Et je vais terminer avec une petite carte conseil pour chacun des dégâts. Donc, quelle est cette carte message qu'on veut vous apporter pour vous aider à mieux cheminer durant ces 2 dernières semaines du mois de février? Elle est juste ici. Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, une leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. Désolé, le blanc sur le orangé, c'est pas évident. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Eh bien, ça c'est toujours agréable de savoir qu'on ne peut rien nous refuser. Bon, c'est sûr que c'est pas, c'est pas non plus une raison pour en abuser, mais écoutez, soyez dans l'action, avancez. De toute façon, on semble vous écouter, on écoute, on est ouvert à entendre et écouter ce que vous avez à dire. Donc, allez-y, c'est le temps, cessez de vous retenir. Peut-être dire ce que vous avez depuis longtemps pas osé, puis que dans le fond, ça vous ferait du bien. Hein? Faites ressortir votre côté yang, faites ressortir le meilleur côté de votre côté yang, de votre côté masculin, d'être dans l'action, d'avancer. OK, donc quels sont les premiers messages avec le tarot? On vous parle du 4 de Pentacle, de rester accroché à ce en quoi vous croyez. Peut-être pour certains, vous êtes dans une période d'économie, de mettre de l'argent de côté. Soit ça peut être pour acheter une maison, pour acheter une voiture, ou changer la voiture, peut-être pour aller faire un voyage, peu importe. Mais en tout cas, vous pouvez vous permettre de vous accrocher à ce que vous avez déjà, à économiser pour quelque chose de mieux, pourquoi pas. Et des fois, en s'accrochant à ce qu'on a déjà, moi, je ne parle pas ici nécessairement à votre argent, à vos finances, mais à ce que vous connaissez, dans lequel vous êtes confortable, ça peut nous permettre justement d'avoir un petit peu plus confiance en nous. On dirait qu'il y a un besoin ici d'une période de repos, de prendre soin de vous, de vous arrêter, peut-être de réfléchir à la suite des choses ou de ce que vous voulez entreprendre pour ces 2 dernières semaines de février. Il y a quelque chose qui vous empêche de le faire. On dirait aussi que vous avez une décision qui est difficile à prendre, une décision qui est opposée à une option complètement opposée à l'autre, et c'est ce qui rend peut-être la décision pour vous difficile. Donc, effectivement, ça serait judicieux si vous pouvez vous arrêter. Je sens que vous avez un petit peu de difficulté à faire ça. Oui, vous arrêtez, prendre une pause pour écouter votre intériorité, écouter votre intuition, écouter ce qu'elle veut vous révéler de peut-être quelque chose qui est caché. Peut-être que de prendre le temps, justement, de prendre du temps pour vous, ça vous permettrait d'y voir plus clair. Parce qu'on dirait qu'il y a un désir ici d'émancipation, d'être plus indépendant, plus autonome, peut-être même pour certains d'aller atteindre un statut financier plus grand, hein, où on se sent confortable.
où on est capable de jouir de la vie, de la savourer, de prendre des moments de repos, mais peut-être des moments plus de ressourcement, de se faire de s'apporter des petits plaisirs. Oh, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous avec ce page de bâton qui vous parle qu'il y a quelque chose effectivement de nouveau qui est sur le point de commencer, quelque chose qui va vous donner envie, qui va vous redonner de l'énergie. Ça peut être une nouvelle découverte de quelque chose, mais en tout cas, vous êtes inspiré peut-être par la grande prêtresse et en prenant un peu de repos, en faisant peut-être une méditation, une auto-évaluation de où vous en êtes, en tout cas de réfléchir à la situation que vous vivez présentement et de faire ressortir votre côté yang avec cet empereur, de vous mettre dans l'action, d'avancer et de dire ce que vous avez à dire. Allons voir plus loin, on va apporter plus d'éléments à chacune de ces cartes. Wow, ben là, c'est comme si on avait le couple, même si l'empereur était au dos de la carte de l'autre, c'est-à-dire au dos de l'autre jeu. Mais ici, en tout cas, c'est comme si vous économisiez parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de naître, que vous êtes en réflexion malgré tout, que vous réfléchissez possiblement aux possibilités de faire grandir, de faire croître. L'impératrice nous demande aussi de faire appel à notre créativité, à notre imaginaire et de s'exprimer au travers de notre créativité. Avec beaucoup de légèreté pour moi ici, à ce moment-ci, avec ce 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on apporte d'autre pour vous? Oh, le diable. Pour moi, le diable, c'est souvent un avertissement de prendre conscience de qu'est-ce qui nous retient. Est-ce que si vous économisez juste pour économiser parce que vous avez en quelque part toujours une peur de manquer ou vous aimez ça voir votre compte de banque augmenter, grandir, mais en même temps, vous savez que le risque de trop vouloir amasser, ça freine le flux naturel de l'argent de circuler. Quand votre argent circule librement, vous démontrez, je ne vous dis pas non plus de faire des dépenses inconsidérées, mais de dépenser, de laisser ce flux circuler librement, ben ça envoie comme énergie que vous n'êtes pas dans le manque et que l'argent que vous avez confiance, que l'argent peut circuler beaucoup plus librement. Fait qu'ici, pour moi, le conseil, c'est peut-être ça, là, c'est que oui, c'est bien si vous économisez pour quelque chose en particulier, mais si c'est juste pour faire augmenter votre compte en banque, ben vous freinez possiblement le flux de la circulation normale de l'argent, parce que c'est une énergie, hein? L'argent, il faut l'avoir comme une énergie qui nous permet de se procurer, oui, bien sûr, des choses. Et c'est possible aussi que vous amassez, pour ceux qui le font, là, que leur but, c'est de voir grossir leur compte de banque. Et c'est probablement parce que vous avez déjà vécu la 17, hein? Vous avez déjà été en manque d'argent, vous avez déjà été dans une précarité financière, donc ça vous inquiète. Mais en même temps, oui, il y a toujours le risque de brimer le flux naturel de l'argent. Voyez-vous, c'est comme si vous le laissiez circuler, les choses vont se mettre à avancer beaucoup plus rapidement. Vous pourriez recevoir une bonne nouvelle concernant vos avoirs ou tout autre message. Ça peut parler de vacances aussi, de prendre l'avion, d'aller peut-être en vacances ou en tout cas de faire un voyage, même si c'est un voyage d'affaires. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous économisez. Oui, d'autant plus que derrière, on a le monde. Bon, ben là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une grande possibilité pour plusieurs d'entre vous que vous êtes en train d'économiser pour vous payer un voyage, pour aller voyager, parce que le monde, avec le 8 de bâton, c'est ce qui m'inspire. Parfait, c'est génial. Donc,
Qu'est-ce qu'on a avec ici le 4 d'épée qui vous conseille de vous prendre du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour mettre peut-être les choses plus à plat, bien réfléchir à la suite des choses. Effectivement, parce qu'on a le 2 de bâton ici. Donc, avec ce personnage ici qui tient le globe terrestre dans sa main, ben c'est pour pouvoir planifier justement la suite des choses, faire un choix pour vous expandre, planifier, structurer la suite des choses pour savoir quelle direction vous allez prendre. Il semblerait que peu importe la direction que vous allez prendre, ça va vous apporter beaucoup plus de stabilité, plus de confort aussi avec le 4 de bâton. On célèbre, peut-être qu'on pourrait vous annoncer ou vous faire une invitation pour une fête, une célébration, je sais pas moi, une naissance, un baptême, un mariage, des fiançailles, pourquoi pas un open house, mais en tout cas, ça va être joyeux, hein? Possiblement que peu importe le choix que vous allez faire, dans le fond, ça va être joyeux pour vous. Et vous avez la force, le courage de rester calme, de rester zen. Bon, peut-être que des fois, il y a un petit peu de difficulté, mais c'est ce qui vous aiderait juste de prendre vraiment du temps pour vous. J'ai le sentiment que c'est un besoin ici pour les 2 dernières semaines de février pour pouvoir planifier encore une fois avec ce cavalier de denier. Hein, qui planifie, qui regarde ce qu'il a déjà et de quelle façon est-ce qu'il peut faire grandir ses avoirs, les expandre, apporter une certaine croissance, mais il n'est pas pressé. Il va lentement, il fait des petits pas sûrs, tranquillement, parce qu'il a besoin de réfléchir, il a besoin de bien observer avant de prendre une décision, avant de décider d'avancer avec calme, avec sagesse. Et c'est probablement aussi une décision pour aller chercher plus aussi de stabilité, hein, d'autant plus qu'on avait le 4 de bâton. Donc ici, c'est de rester autant que vous pouvez, calme et sereine devant l'adversité de la vie, devant les épreuves, devant certains peut-être même conflits, qu'en gardant votre calme, sans être agressive, ben en fait, c'est ça, ça va vous permettre de ne pas l'être et de mieux voir comment gérer la situation qui est devant vous. Et ça va créer un mouvement positif qui va vous permettre de renaître à vous-même, comme s'il y avait quelque chose de mieux qui vous attend. Hein? C'est une renaissance avec la carte du jugement ici. Ça peut parler aussi de votre propre jugement par rapport à vous-même, mais vous créez un mouvement positif de renaissance. Oui, de mettre encore les choses bien à plat pour avancer, pour vous expandre, pour aller chercher plus de calme, de courage, de force à l'intérieur de vous, de maîtriser, de vous maîtriser. Qu'est-ce qu'on met sur notre grande prêtresse? On met la justice qui nous parle d'équilibre, d'être juste, honnête, intègre par rapport à nos besoins, à nos envies, peut-être certaines parts qui sont cachées, qu'on ne voit pas encore à ce moment-ci. Mais qu'avec le soleil, il va y avoir un éclairage nouveau. En prenant le temps, oui, bien sûr, hein, ça va être un peu un mot d'ordre, hein, de prendre le temps de vous arrêter, de vous poser pour voir ce qui se passe. La grande prêtresse parle de l'intuition, mais parfois, certaines personnes ont besoin de se mettre au calme, de s'arrêter pour pouvoir entendre, comprendre le message que l'intuition tente de vouloir vous faire passer. C'est sûr que pour certains que la justice, ça se peut qu'il y ait quelque chose en instance de justice qui va vous apporter une belle nouvelle, en tout cas, qui va vous remplir le cœur. Vous allez être content, contente s'il y a une décision en instance de justice où j'ai l'impression qu'on va couper, qu'on va trancher en votre faveur avec ce cavalier de coupe. Quelque chose qui va vous impacter émotionnellement, mais j'ai le sentiment que ça va être un soulagement. Il peut y avoir aussi une proposition qui arrive pour vous, quelque chose qui vient jouer un rôle important
dans votre vie émotive, émotionnellement parlant, qui vient en tout cas toucher vos émotions, vos sentiments. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous avec cette justice et ce cavalier de coupe qui, soit dit en passant, est en quête d'amour, hein? L'amour avec un grand A. Ça peut être des fois très exigeant parce que ça peut être difficile à maintenir, à satisfaire quelqu'un qui cherche l'amour avec un grand A. Soyez avisés, surtout pour ceux qui sont peut-être célibataires. Oui, bien, Colin, en plus, ici, vous avez les amoureux. Donc, vraiment, pour vous, il y a quelqu'un qui s'amène vers vous avec la carte des amoureux qui va probablement vous permettre de vous décharger d'une certaine lourdeur, mais par rapport à une décision à prendre une décision, oui, de cœur, hein, qui touche vos sentiments, vos émotions, parce que souvent, les amants, les amoureux, c'est un choix qu'on a à faire, c'est un choix de cœur. Mais ce choix-là va vous permettre de vous libérer d'une certaine lourdeur, de quelque chose qui vous pèse, en suivant votre cœur, en suivant ce que vous vibrez. Avec notre page de bâton, il y a quelque chose de nouveau qui est sur le point de commencer, quelque chose que vous allez pouvoir explorer, qui va vous apporter de l'énergie, de l'envie d'avancer. Wow! Avec le 10 de Pentacle, ben écoutez, on accroît sa richesse, hein? Le 10 de Pentacle, c'est du long terme. On construit quelque chose sur du long terme. On prend de l'expansion, puis ça peut être dans tous les domaines de la vie. C'est pas nécessairement juste au niveau financier, mais il peut quand même avoir une proposition intéressante pour accroître vos finances, ce que vous avez déjà, ou en tout cas, vous semblez vous en aller vers un statut financier non négligeable et sur du long terme pour quelque chose de pérenne, d'autant plus avec la monde ici. C'est comme si vous accomplissez avec peut-être cette proposition, vous accomplissez une étape importante de votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ben, l'étoile, il vous suffit de vous laisser guider par votre bonne étoile, par votre foi, par votre intuition. C'est quand même un souhait qui est exaucé. C'est la lumière au bout du tunnel et c'est aussi la promesse des jours meilleurs. Donc, pour ceux qui étaient peut-être en disette, qui faisaient qu'on était en mode économe, qu'on faisait attention à son budget, j'ai le sentiment ici que les choses vont changer. Suivez votre étoile, suivez vos ressentis, votre intuition, vos intentions, vos aspirations, sans trop avoir peur, sans trop vous protéger. On a encore ici la notion de prendre une décision de quelque chose d'opposé, de complètement différent l'une de l'autre. C'est ce qui fait que la décision, elle est difficile à prendre, mais votre étoile va vous guider, elle va vous aider. Dans le fond, vous êtes guidé par l'univers pour aller dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre sur ce valet de bâton qui vous apporte, j'ai le sentiment, une très bonne nouvelle, en tout cas, quelque chose de nouveau qui est sur le point de commencer, mais qui va être très, très bien, d'autant plus qu'on a la tempérance. On nous parle encore de calme, de persévérance d'une certaine façon, de savoir négocier justement avec des oppositions, mais c'est tout le temps négocier en votre faveur, hein? Trouvez la façon de négocier en votre faveur, mais vous êtes guidé par l'univers pour vous y aider à y parvenir. Oui, parce que derrière, vous avez l'as de coupe, donc ici, il y a vraiment un nouveau départ qui va vous impacter, encore une fois, au niveau émotionnel, mais de très satisfaisant, de très enrichissant, hein, cette coupe qui déborde. C'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait pour vous, pour un bel épanouissement, pour quelque chose en tout cas qui correspond
à ce que vous attendiez, à ce que vous voulez, mais n'oubliez pas qu'en plus, avec l'étoile ici, c'est un souhait exaucé. Donc, l'univers, elle est vraiment avec vous. D'ailleurs, vous avez quand même pas mal de cartes majeures. Donc, je vais aller compléter nos cartes majeures. Qu'est-ce que qu'est-ce que l'impératrice veut vous apporter ici? Oh, ben, vous quittez quelque chose d'un peu houleux, d'un peu dérangeant. Vous en allez vers quelque chose de plus lumineux, de plus créatif, qui vous rejoint plus. Parce qu'il y avait peut-être quelque chose qui vous avait ben, fait souffrir, hein, avec le 5 de coupe, qui est quand même les regrets, une forme de deuil, une forme de déception, puis on est tellement pris là-dedans qu'on ne voit pas ce qui nous reste. Mais l'énergie de l'impératrice va vous permettre de quitter cette situation pour vous en aller vers quelque chose de mieux. Qu'est-ce qu'on ajoute sur notre diable? Wow, l'as de bâton. Un élan, encore une fois, magnifique. Un élan qui est une étincelle à l'intérieur de vous qui vous donne envie d'avancer, parce que c'est quelque chose qui vous appelle d'une certaine façon, un peu comme le jugement. Mais c'est quelque chose qui vous donne vraiment envie, que vous le désirez. C'est quelque chose qui s'allume à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on peut mettre ici sur notre force? Vous avez beaucoup de cartes majeures, hein? Donc, ce qui veut dire que les 2 dernières semaines du mois de février vont être assez significatives, très importantes pour vous. Wow, on a le pendu. De rester calme pour voir des différentes avenues qui s'offrent à vous avec le 2 de bâton. De voir différemment, peut-être de vous ouvrir davantage pour pouvoir vous expandre plus loin. Mais de toute façon, on avait vu hein, qu'avec peu importe ce que vous allez décider, ça va être joyeux. Mais vous avez vraiment besoin d'un temps d'arrêt, de regarder les choses. Pour sortir, regarder les choses différemment, pour sortir de la disette, du manque, peut-être d'avoir l'impression que si c'est pas un manque financier, mais que un peu comme s'il y avait personne autour de vous pour vous aider, mais en quelque part d'avoir le courage de demander de l'aide. Voyez ça différemment de demander de l'aide. Voyez ça comme quelque chose de courageux. C'est pas une faiblesse de reconnaître qu'on a besoin d'aide. Et la vie va vous surprendre si vous le faites. Avec la roue de fortune, qu'est-ce qu'on ajoute? La roue de fortune pour, ben, voyez-vous, on pense, c'est super. Vous allez demander de l'aide, puis il y a quelqu'un qui va accepter de vous aider avec le 3 de denier. Quelqu'un qui va collaborer avec vous ou qui va vous apporter ses idées, sa façon de voir pour vous permettre d'avancer, d'aller plus loin et de mieux jongler avec toutes vos responsabilités, avec toutes peut-être les tâches, les activités que vous devez faire dans une même journée. Qu'est-ce qu'on a sur notre carte de la justice? Ben, ça va être juste, équitable, harmonieux pour vous de démarrer quelque chose. On a presque eu toutes les as en passant. On a eu l'as de coupe, on a l'as de bâton. Là, on a l'as de denier. Il nous manque juste l'as d'épée. Je ne sais pas s'il va se présenter. Mais vous pouvez démarrer quelque chose de concret, là. Hein? C'est un peu comme si la vie vous envoyait une opportunité que vous pouvez matérialiser concrètement dans la matière. Peut-être quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous permettre, demander de vous ouvrir, d'explorer, sans jugement, sans critique, mais de regarder toute la possibilité. Hein, c'est comme le départ de quelque chose de nouveau. La suite, pour que ça puisse progresser, bien, ça dépend de vous. Qu'est-ce qu'on met sur les amoureux? Wow, le chariot. Mais pour moi, ça vient confirmer aussi que cet as de denier, vous pouvez l'amener beaucoup plus loin. Hein? Le chariot, c'est une carte de triomphe. Autant qu'on poursuit nos ambitions, nos aspirations, sans se laisser déranger, puis en y allant avec le cœur.
parce que je pense que ça va chambouler votre vie, mais de belle façon. C'est l'univers qui vous apporte du changement. Vous avez tellement de cartes majeures, au risque de me répéter, les 2 dernières semaines de février, ça va être une période très importante pour vous, pour intense même si je peux dire, et qui va compter pour la suite des choses, pour votre futur. Sur notre chariot, avancez sans nostalgie, sans mélancolie, mais en laissant le passé derrière vous, mais allez-y aussi avec joie, avec bonheur, en lâchant un peu prise, sans trop vous soucier du reste, parce que la vie, elle est intensément avec vous, les amis. Qu'est-ce qu'on met sur notre étoile? Elle va vous guider pour vous donner la possibilité de faire les bons choix, de prioriser les bonnes tâches, les bonnes actions, les responsabilités au jour le jour. Laissez-vous guider par votre bonne étoile, par l'univers. Pour moi, j'ai vraiment... Qu'est-ce qu'on met sur la tempérance? Wow, le fou, une autre carte majeure. Voyez-vous, la tempérance qui nous parle de calme, de guérison, de ne pas se précipiter, de faire les compromis nécessaires, même avec des choses opposées, mais ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus libre, d'avancer avec plus d'enthousiasme, justement en lâchant prise d'une certaine façon, en laissant un certain contrôle à l'univers pour vous permettre d'avancer. Et derrière, au dos de deck, on a la lune. Je sens que vous allez vous libérer aussi peut-être de certaines choses qui étaient cachées à ce moment-ci ou des choses que vous n'osiez pas regarder de vous-même. Hein, des fois, c'est certains défauts, certaines tendances qu'on a, pas trop glorieuses, mais on ne veut pas les regarder. Peut-être que là, vous allez décider, après mûre et mûre réflexion, de les regarder pour vous en servir, pour vous propulser, pour aller plus loin. Qu'est-ce qu'on ajoute sur ce fou? Ben, magnifique. On a le valet de bâton. Pardon, le cavalier de bâton. Donc, ce cavalier de bâton, ben, qui vous amène l'envie de l'aventure, de vous mettre dans l'action, d'avancer, en suivant votre passion, en prenant des initiatives, en suivant vos désirs, vos envies. Oui, sans vous laisser entraver par vos pensées négatives ou qui vous freinent, hein, un peu comme ici avec le diable. Et peut-être aussi faire attention aux excès. Donc, malgré de trouver le courage en vous, d'avancer, malgré peut-être certaines... émotions, des sentiments de doute, de crainte, de peur, vous allez décider de faire face avec courage à ces inquiétudes-là, puis d'avancer, de poursuivre quand même, maintenant que vous savez que vous êtes vraiment super bien guidé en passant les Gémeaux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes majeures, de belles cartes majeures qui vous parlent d'un bel avancement, de succès, de triomphe, d'avoir un statut financier beaucoup plus important et pour du pérenne, hein, que vraiment votre famille, même si vous êtes seul, mais que votre famille immédiate, les gens autour de vous, se sentent aussi en sécurité. Vous avez même la capacité de partager vos avoirs, pas nécessairement... votre argent directement, là, mais d'en faire profiter les autres autour de vous, peut-être en les invitant à manger à la maison, ou en tout cas, que sais-je, là, vous les inviterez bien à ce que vous voudrez. N'oubliez pas d'avoir de la reconnaissance pour la vie à ce moment-ci. Je vais allumer ça ici parce que je vais avoir sinon de la difficulté à lire. Eh bien, pour les Gémeaux du premier décan, on vous dit « Poursuis ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. » Wow! Donc, d'expandre votre lumière, hein, même, puis d'avoir un taux vibratoire plus élevé. Donc, vous allez beaucoup
mieux percevoir d'ailleurs les messages de l'univers, de ce qu'elle vous envoie, qu'elle vous guide avec cette étoile, avec la roue de fortune aussi, hein, qui est là pour créer avec vous. Pour les Gémeaux du deuxième décan, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Écoute ton intuition. Oui, tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance. Fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Oui, vous le savez, vous le ressentez au fond de vous. Si vous vous mettez à prendre le temps de le regarder, de le ressentir. Et c'est vrai qu'ici, on dit de vous fier à votre première intuition. Pour moi, je le vois aussi un peu comme, vous savez, notre première impression, notre première décision. Et des fois, on s'arrête parce que là, le mental se met là-dedans. Puis là, on se met à penser à autre chose. Puis finalement, des fois, on choisit le deuxième, le troisième. Idée qui nous est venue en tête. Puis quand après coup, on se dit, j'aurais dû suivre ma première intuition. Ben, c'est ça ici qu'on vous dit, hein. Des fois, c'est pas, ça peut paraître farfelu, mais c'est vraiment votre première intuition qui vous trompe pas, qui va vous amener ailleurs. Pour les Gémeaux du troisième décan, sois attentif, attentive aux synchronicités. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Ça peut être même une conversation, hein? Mais en tout cas, ici, on dirait que vos guides de lumière, ils sont très actifs en plus pour cette dernière période de février. Vraiment, les Gémeaux, je vous trouve très chanceux pour cette fin de février. Et oui, il vous met des balises, hein, des signes, ça peut être des pièces de monnaie, ça peut être des plumes, mais comprenez que ces objets-là se retrouvent dans des endroits un peu incongrus. C'est pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes dans la bonne direction, vous avez vos balises ou une réponse, oui, dans une conversation qui vous est pas nécessairement destinée. Ça peut même être une conversation de personnes complètement étrangères à vous. Oui, dans une chanson, en lisant un bout de quelque chose. C'est vraiment toutes des façons de vous amener des synchronicités pour vous faire avancer dans la bonne direction. Ben voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que ça vous a plu. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, moi, je veux vous remercier pour vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés, vos likes et vos commentaires qui me démontrent de toute votre présence, votre fidélité et de votre intérêt à la chaîne. Pour toutes ces bonnes raisons, merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.